Bonjour et bienvenue sur notre chaîne UAZ Hebdo. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver ici sur notre émission Table Ronde. Également, nous avons le plaisir de vous présenter notre cher invité, M. Kausumba Mané, alias Pogba. Bonjour M. Kausumba. Bonjour M. Seydi et merci beaucoup pour l'invitation. Alors M. Kausumba Mané, vous êtes candidat à la présidence de l'UFR LASU. Également, vous êtes étudiant en Master 1, lettres modernes. Alors, M. Kausumba, nous vous laissons la peine de faire la présentation et également de nous dire pourquoi Paul Pogba. Alors, merci beaucoup pour la question. Donc, faire ma présentation, je pense que ça ne sera pas du tout une chose compliquée puisque ça parle de moi-même. Donc, me présenter à travers mes études avant d'arriver à l'université. Donc je suis natif de Sédhiou, donc j'ai fait presque tout mon cursus scolaire à Sédhiou à part l'université, de l'école primaire jusqu'au lycée. Et donc par la chance, j'ai eu mon bac et on m'a orienté à l'université à Saint-Sec de Ziguinchor au département de lettres modernes. Et aujourd'hui je suis en Master 1. J'ai été le président sortant de l'UFR LASU et encore une fois, donc je veux devenir le futur président. Je dépose ma candidature pour le poste de président de l'UFR LASU. Voilà, M. Kausumba, M. Paul Pogba. Alors, expliquez-moi, voilà. Si je reviens un peu à Paul Pogba, je pense que c'est une histoire ancienne. Il faut dire que j'étais amateur de football jusqu'à présent, je dis. Mais seulement avec les études, on ne peut pas avoir le temps de faire beaucoup d'activités footballistiques. Et donc, Paul Pogba, parce que je suis en milieu défensif, donc j'ai le même style, selon certains, le même style de jeu que Paul Pogba. Et donc, même corpulence, même taille presque, et presque même fantaisie. Donc, du coup, je vis que mon image colle le plus à Paul Pogba. Et donc, je n'ai même pas hésité de me surnommer Paul Pogba. Et donc, quant à RSC, RSC veut dire roi sans couronne. Donc, un nom qui semble un peu bizarre pour certains parce que les gens vont se poser la question à savoir comment un roi peut être sans couronne. Ouais. Bah, je dis que c'est normal puisque il faut dire que c'est un terme qui est, je dirais, littéraire. Donc ça a une explication bien concrète et bien précise. Je dis roi sans couronne parce que pour moi, pour avoir la couronne, il faut avoir un territoire bien déterminé. Pour avoir la couronne également, il faut qu'il y ait des sujets sous ta domination. Donc moi, je n'ai pas de territoire, je n'ai pas de sujet sous ma domination, mais quand même, je suis roi. Et donc ma royauté ne me permet pas d'avoir une couronne, donc je suis le roi de moi-même, donc je n'ai pas besoin de couronne. En fait, c'est comme ça que cette chose m'est venue en tête. Donc, en résumé, vous êtes un patron, non pas un chef. Un patron qui donne des directives, non pas un chef qui donne des obligations à faire. Ah oui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons quand même de s'abonner sur notre chaîne UAZ Hebdo et par la suite, cliquer la cloche de notification. Mais bien avant cela, nous vous demandons de suivre cette belle publicité. Moi, je m'appelle Dr Djibril Cham, enseignant-chercheur au département Histoire et Civilisation, spécialiste pressoir archéologie. Nous accueillons un forum co-organisé avec un autre labo qui est le labo IRICA qui se trouve à l'IFAN, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc c'est inédit d'associer deux labos dans le cadre d'un forum. Ce workshop porte sur l'héritage interconfessionnel au Sénégal. Et il n'y a pas mieux endroit placé que Ziguinchor. Je pense que c'est uniquement à Ziguinchor, si je ne me trompe, qu'on trouve des cimetières mixtes où il y a les musulmans et les non-musulmans. Et donc l'héritage interconfessionnel, c'est important parce que c'est ce que nous avons hérité de nos ancêtres. C'est ce vivre ensemble qu'on doit consolider. Et depuis quelques instants, on voit sur les médias et les réseaux sociaux une controverse et des tensions interreligieuses. Et pour nous, ce vivre ensemble, on doit le garder parce que c'est notre héritage. Et ce forum, il est important parce qu'il rentre dans ce cadre de consolidation de cet héritage de nos ancêtres. Il se tiendra à partir du 6 demain et jusqu'au 7. La présence des étudiants est vivement souhaitée, non seulement pour la journée de débat, pour participer au débat, aux discussions, des questions importantes peuvent être soulevées, mais également c'est le cas
l'endroit pour poser certaines questions. Parce que l'université de Hassan Sek, je pense que c'est le Sénégal en miniature. On a tout, toutes les ethnies et toutes les religions confondues. Et je pense qu'il n'y a pas un endroit mieux choisi que l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Donc on vous dit vous êtes les bienvenus. C'est votre manifestation et on espère avoir votre collaboration et une participation massive de votre part. Alors merci de nous retrouver encore une fois de plus et nous allons, comme nous l'avions dit, Monsieur Paul Pogba, Monsieur Kaoussoumba, certes je n'arrive toujours pas à m'habituer avec ce nom. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre vécu sur le mouvement syndicaliste? Depuis quand vous avez intégré le mouvement syndicaliste? Alors je pense que c'était depuis ma première année. Parce que, comme je le dis tout le temps, je ne me suis pas levé hasardeusement pour être délégué d'une institution comme l'UAIZ. Donc je pense que je me suis replié sur moi-même. Et au-delà de moi, j'ai compris qu'il faut le faire et je l'ai fait. Donc c'était depuis ma première année parce que je suis toujours animé de cet esprit de leadership. Donc je me suis dit, quoi qu'il en soit, quels que soient les milieux, je ne serai jamais derrière. Donc il faut que je sois au service des gens, montrer que là où tout le monde ne peut pas parler, moi je peux le faire. Là où tout le monde ne peut pas diriger, moi je peux le faire. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue en tête. Et donc voilà, je me suis renseigné également parce que je suis de nature curieux. Donc depuis ma première année, quand je vois les délégués faire des réunions qui durent presque 3 à 4 heures de temps dans les salles, donc voilà, à chaque fois avec mes camarades de la première année, on part regarder les réunions, comment ça se fonctionne. Et donc chaque fois on pose des questions aux camarades, c'est quoi le délégué, c'est quoi son rôle également. Et après avoir réuni quelques informations qui sont nécessaires, et donc je n'ai pas hésité également à battre campagne, même si ça ne sera pas dans le vrai sens du terme. Donc j'ai vu quelques-uns de mes camarades pour leur dire que je vais déléguer, parce qu'il y a ça et ça qui m'anime. Je veux hisser le flambeau de l'UFR là-dessus en particulier, et celui de l'université Hassan Sek de Général en général. Donc c'était ça. Et comment je l'ai vécu, je pense que ce n'est pas une chose aisée. Parce que quand tu es au devant de la scène, tu vas entendre toutes sortes de propos. Ouais. Voilà, surtout le terme qui me fait rire le plus, délégué corrompu. À chaque fois on l'entend. Voilà, donc je pense que c'est évident, puisque nous avons choisi d'être devant. Et quelles que soient les étiquettes, quelles que soient les stigmatisations que les gens vont nous faire, on va accepter. Et donc l'essentiel c'est de comprendre ce que nous avons à faire et être au service des gens. Je pense que c'est ce qui importe le plus pour moi. Mais j'avoue que ce n'est pas une chose aisée. Ouais, c'est pas une chose aisée. De 2017-2018, déjà c'était votre première année. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021. Alors qu'est-ce que vous pouvez, avec exactitude, d'une manière très brève, qu'est-ce que vous avez eu à acquérir comme connaissance dans le syndicalisme? Alors pour moi, le syndicat, c'est une formation dans le vrai sens du terme. Parce que quand tu fréquentes le syndicat, tu deviens un combattant aguerri, il faut le dire. Et donc dans ce cas, il y a beaucoup de choses qui ne vont même pas te secouer. Et donc là, ce qui veut dire que tu es prêt sur tous les plans. Et maintenant, ça m'a permis également, aujourd'hui, comme je le fais avec vous, parce que les mots sont là, mais il n'y avait pas le courage, il n'y avait pas l'audace pour moi de parler devant le public. Et donc je pense que c'est ce syndicat qui m'a forgé aujourd'hui. Et n'importe quel public, je pense que même s'il y aura le trac qui sera en moi, mais je serai en mesure d'affronter n'importe quel public. Et également, ça m'a permis d'être un leader. Pour moi, je suis un leader dans le vrai sens du terme. Parce que ce qu'un leader peut faire, je peux le faire. S'il s'agit d'être au service des gens, je pense que je l'ai été, il n'y a pas une seule fois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que le syndicat m'a apporté, surtout positivement. Même s'il y a un aspect qui est négatif, je pense que ça m'échappe. Je ne dirais pas qu'il y a ça et ça que le syndicat m'a fait de manière négative, parce que si ce sont les connotations que les gens nous lancent, je pense que ça ne me fait pas mal, parce que quand tu sais que tu es innocent, tout ce que les gens te disent, ça ne te bouscule pas. Normalement, ça c'est une évidence. Alors, M. Kaoussoumba, d'après la fréquentation que vous avez eu à faire, selon vous, c'est quoi que doit être le véritable prototype, quel modèle de délégué
selon vous, qui doit être un délégué? Alors pour moi, être délégué, c'est pas une question de se lever pour dire que je vais être délégué. C'est pas une simple spéculation, je dirais. Mais je veux dire par là, il faut avoir certaines compétences. D'abord, montrer aux gens que moi, je vais être délégué et que je peux le faire à travers les faits et gestes. Donc pour moi, c'est ça. Et en dehors de cela, parce que tu as jugé nécessaire d'être au devant de la scène, tu veux porter le flambeau de toute une institution. Donc je pense que ça demande une question de disponibilité également. Puisque nous, je pense que mes camarades délégués ne vont pas me laisser mentir. Donc voilà, on fait des réunions qui durent presque 4 heures à 5 heures de temps. Oui. Alors que le lendemain, nous avons des devoirs à faire ou bien des examens, d'autres ont des TD. Je pense que nous l'assumons parce que nous l'avons choisi. Et donc, pour moi, c'est ça un véritable délégué. Le plus important pour un délégué, c'est quelqu'un qui travaille en retour et qui n'attend rien. Pour moi, c'est ça un délégué. Un délégué n'est pas celui qui se montre pour dire aux gens que moi, je suis délégué et que derrière, il a des choses qu'il pense, c'est-à-dire sur le plan pécuniaire, je veux dire, parce que, quoi qu'on puisse dire, hein, il y a des gens qui peut-être pensent qu'être devant, c'est montrer aux gens que je suis là, et donc toutes les opportunités, c'est une question d'opportunité. Pour moi, ce n'est pas ça. Un délégué, c'est d'être serviable avant tout, d'être au service de ses pairs. Alors, si on allait étudier le comportement d'un délégué, M. Kausumba, selon vous, c'est quoi que doit être le véritable comportement d'un délégué? Qui doit être le délégué? Vous l'avez répondu. Mais maintenant, le comportement de celui qui veut devenir un délégué. Je pense qu'il doit être d'abord un exemple. Hein. Il doit être un exemple parce que il représente l'image de toute une classe en particulier, de toute une institution en général. Donc, tu ne peux pas dire que tu veux être délégué et que tu te permets de faire des comportements qui sont archaïques, je dirais, des comportements qui sont bizarres. Parce que je prends l'exemple de moi-même. Au départ, quand j'étais en première année, avant même d'être délégué, au restaurant, je brûlais les rangs. Je le faisais. Parce que quand tu viens, tu vois, les gens sont en file indien et tu vois que les rangs sont kilométriques, je dirais. Donc, tu aimes la facilité, tu veux brûler les rangs, aller manger et revenir, vaquer à tes occupations. Donc, après avoir changé de statut, changé de carrière, je me suis dit que, tiens, je suis délégué. Et donc, aucunement, je dois faire ce genre de truc. Ouais. Alors, j'ai laissé tout ça de côté. Je portais également des déchirés, hein, comme les gentle boys. Ouais. Mais mon statut de délégué ne m'a plus permis de porter des déchirés, de faire des check-downs. Hein. Donc, pour moi, le délégué, en grosso modo, il doit être l'exemple. Donc, c'est lui qui doit être devant et que les gens le suivent tout en montrant un exemple. Pour moi, c'est ça. Merci M. Gaussou. En tout cas, c'était excellent et c'était pertinent, la réponse. Alors, depuis que vous êtes délégué, depuis 2017-2018, c'est aujourd'hui, ça fait presque 4 ans au moins. Alors, vous exercez les fonctions au niveau de l'UFR-LHU, dans laquelle aujourd'hui vous avez envie de briguer ce poste présidentiel. Alors, si on allait vous demander qu'est-ce que vous avez en réalité amené, c'est-à-dire un surplus, qu'est-ce que vous avez vraiment apporté dans cette UFR? Alors, je pense que pour ça, quand j'étais en première année, quand j'étais nouvellement élu délégué de ma classe, avec bien sûr la complicité de certains de mes camarades du même niveau, nous sommes venus avec un esprit d'innovation. Parce qu'on s'est renseigné sur des choses, on nous a fait croire que l'UFR-LHU est d'habitude l'UFR qui, en dernier lieu, termine ses examens, l'UFR-LHU qui, en dernier lieu, et l'UFR qui entame ses cours en dernier lieu. Donc nous, on a fait des investigations. Donc on a vu qu'il y a une équipe qui était là presque plus de 3 ans et toujours pas de changement. Avec Serigne Modou, Habib Sen, Amadou Diallo, Abdouba, mon PCS. Ouais. Et beaucoup de gens, je ne veux pas citer tout le monde. Donc on est venu, on a dit que nous sommes de la même promotion. Bon, pas même promotion, nous sommes du même niveau. Et donc nous devons faire preuve d'innovation, changer les choses pour que l'ACI soit également parmi les UFR les plus rayonnantes de cette institution, chose que nous avons fait. Alors je pense que personnellement, je ne dirais pas dans le cadre du groupe, donc j'ai contribué également à l'installation de ce nouveau bloc parce que j'ai assisté au combat, un combat qui n'a pas été facile. Et donc aujourd'hui je peux me glorifier de ça.
Donc j'ai assisté à pas mal de choses parce que nous avons eu des blessures parfois. Hein, on est tombé malade, même si certains étaient grièvement blessés. Et donc aujourd'hui, je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Et nous comptons également réaliser des choses qui, dans l'avenir, vont enrichir notre carrière de leadership. Donc pour moi, les réalisations, nous l'avons fait. Nous avons été devant la scène, nous avons défendu les étudiants, même si après ces derniers vont retourner pour nous lancer des pics. Ouais. Je pense que c'est évident puisque une personne n'est jamais satisfaite. Mais quand même, concernant les réalisations, je pense que si je dois les citer, je pense que je vais omettre certaines de ces réalisations, mais quand même, de manière très brève, dire aux gens que nous avons fait ce que nous avons à faire et donc on continue encore une fois sur cette lancée pour redonner encore une fois le sourire aux gens. Et de redonner une fois le sourire aux gens. Alors, Paul Pogba, le délégué qui vous a marqué le plus depuis que vous êtes là, les frères avec qui tu as eu à cheminer, alors est-ce que tu peux me dire le véritable délégué, quand même, voilà, qui te sert de modèle, d'inspiration, c'est qui? Bon, je ne dirais pas de modèle, hein, puisque pour moi, prendre quelqu'un comme modèle, c'est quand il fait des choses que toi tu ne fais pas. Donc je dirais plutôt des gens qui m'ont marqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué dans le champ syndical, mais je vais citer deux personnes. Ibrahim Diouf, le coordinateur de CES. Coordinateur de CES, il m'a beaucoup marqué parce que il est un leader, il a compris que le leader, il ne doit pas être un dictateur. Il est leader, il a montré aux gens que un leader, c'est quelqu'un qui doit toujours passer par la diplomatie, chose qu'il a toujours eu à faire. Et quand parfois les nerfs sont tendus, voilà, quand ça semble un peu flou, donc c'est lui qui vient pour apporter, comme Prométhée l'a fait, apporter de la lumière. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit être pris comme modèle. Je le salue de passage parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Diouf, le coordinateur, on te salue de passage. Voilà. Quand même, c'est une génération qui mérite des félicitations, c'est ça, il faut l'avouer. Donc, deuxième délégué qui m'a encore marqué, je pense que c'est Diarra Touré. Bro. C'est vrai que les gens vont dire que j'ai choisi que les présidents, mais je pense que la personne, elle est la mieux placée pour dire qui est parmi ces délégués qui lui a marqué le plus. Donc, Bro, je pense qu'il est un combattant aguerri. C'est vrai, parfois, il arrive des moments où il patine, je dirais, où il déborde, mais quand même, on parvient à lui mettre sur les rails. Donc, il faut dire que c'est quelqu'un qui s'est montré dévoué, quelqu'un qui s'est montré engagé. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Effectivement. Voilà, quand on dit Bro, certains ne connaissent même pas son nom de Diarra Touré. Donc, le nom Bro, comme il l'a si bien dit, pour lui, tout le monde est son frère. Donc, toutes les filles sont ses sœurs. Donc, il a été toujours devant, même lors des fronts, vous le voyez devant, insulter les hommes de tenue. Donc, parce qu'il a montré également que lui, il est un délégué qui est dévoué. Maintenant, j'avais dit deux, mais quand même, je peux pas également parler d'une personne qui est dans mon UFR, M. Abdouba. Le PCS. Parce que parfois, ça m'échappe. Mais je pense qu'Abdouba aussi, dans le cadre de la commission sociale, le gars, il faut dire, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait parce que je me rappelle au moment où nous étions en période de Covid et que quand beaucoup de gens sont rentrés, les PCS, en particulier lui, voilà, il était sur le terrain. Il a fait un boulot remarquable. Donc, à lui faire là-dessus, je pense que même en étant son président, il a boosté toute l'équipe. Et donc, il nous pousse à avoir comme sacerdoce lui faire là-dessus en primo. Avant de venir dans l'inter-amical, je pense qu'il mérite également mes considérations. Sinon, tous les délégués qui font de belles et de bonnes choses, je pense que je les respecte. Même s'il y aura des gens qui seront des renégats tout le temps. Comme Ousmane Sembène l'a dit, il y aura toujours des renégats quand nous sommes dans un groupe. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, cette belle première partie, voilà, qui concerne uniquement la carrière de monsieur le président, le futur président, si on peut le dire, n'est-ce pas? Monsieur le président sortant et le futur président de l'UFR LHU. Voilà, donc le candidat à la présidence de l'UFR LHU. Donc ça, c'était la première partie. Alors, nous allons marquer une petite pause pour attaquer la deuxième partie.
Salut tout le monde, je suis Bakary Sanoho, étudiant en licence 3 de lettres modernes. Par ailleurs, coordinateur du centre de leadership pour étudiants et start-up CLES, CLES. Autrement dit, connu sous le nom donc, du village des aigles de Ziguinchor. Donc nous avons une structure de ce nom qui travaille pour les étudiants, mais aussi la structure elle est créée par les étudiants. Donc il y a de cela quelques mois, on a mis en place donc, la structure et on a commencé nos activités qui consistent à encadrer les étudiants en différentes matières, mais aussi à faire donc, des séances de formation, de prise de parole en public, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Donc cette structure a été créée pour justement booster le niveau de développement personnel des étudiants, parce que nous avons tous constaté que dans la plupart des universités sénégalaises, donc, le leadership, l'entrepreneuriat ne sont pas pris en compte. Donc ce sont des domaines extra-pédagogiques que les universités ne prennent pas en compte. Donc c'est au tour donc, des étudiants conscients de partager quelques notions, astuces et connaissances sur ces domaines avec leurs semblables. C'est dans ce sens que nous avons invité le coach Prosper, qui est un coach en développement personnel, donc de venir nous partager ses connaissances et compétences sur la prise de parole en public et sur l'entrepreneuriat. Donc ces activités sont programmées pour le samedi 7 à partir de 16h au PSF sur le thème donc, de l'engagement d'un étudiant face au progrès socio-pédagogique. Et le dimanche 8 août, nous allons travailler sur l'entrepreneuriat. On a comme thème l'entrepreneuriat de l'étudiant, innovation et émergence. Donc là aussi, il faut dire que l'activité pour le dimanche va commencer à partir de 9h pour terminer à 13h. Donc aussi la gestion de temps c'est très intéressant. Parce que quand on parle de leadership, quand on parle de citoyenneté, il faut surtout se mettre en concordance avec soi-même, mais aussi avec les autres. Ce qui veut dire qu'il faut surtout respecter le temps qui nous est donné. Et aussi le lieu c'est juste au niveau de l'amphithéâtre 1. Donc c'est ce que la structure veut en tout cas faire part à tous les étudiants de l'université Assane Seck qui seront en tout cas motivés, intéressés par l'entrepreneuriat et la prise de parole en public, de venir assister, de venir voir ce qui peut en tout cas les aider à booster leur niveau dans ces deux domaines. Alors, merci encore une fois de plus. Nous allons continuer, comme d'habitude, notre émission avec notre invité, M. Paul Pogba, plus connu sous le nom de Paul Pogba, mais de son vrai nom, Kassoumba Mané. Alors, Kassoumba, aujourd'hui, en fait, vous étiez auparavant vice-PCS au début, et après le départ de Papilo, le président l'ancien président de l'UFR-LHU, vous avez par la suite occupé le poste présidentiel suite à la démission de Ndeye Barrow, la présidente sortante. Alors, j'aimerais comprendre, et je pense que les gens aussi ont envie de comprendre, le pourquoi l'administration ne parvenait pas à vous reconnaître comme étant le président de manière officielle. Mais de manière officieuse, on sait pertinemment que peut-être les délégués vont te considérer comme le président, mais de manière officielle. Qu'est-ce qui posait ce problème? Pourquoi? Alors je pense que pour le cas de l'administration, c'est uniquement au niveau du rectorat, je dirais. Hein. Mais au niveau de l'UFR, je pense que seulement il se lance dans une logique de procédure. Mais même l'UFR, l'administration, que ce soit le directeur de l'UFR et les autres, ils savent tous que je suis le président. Et le pourquoi de ce que vous venez de me poser comme question, parce que il faut dire qu'il y avait 2 démissions. Et donc, en fin de compte, voilà, l'administration était dans l'obligation de ne pas nous suivre dans notre rythme. Parce qu'ils vont dire le pourquoi des changements et que nous, l'erreur que nous avons fait, c'est quand Papilo est parti et que Ndeye Barrow également a démissionné de la présidence. Donc on avait organisé l'élection sans pour autant aviser l'administration. Je pense que c'était une sorte de colère, je dirais. Bon, je ne maîtrise pas trop la situation. Et je pense que c'était ça l'erreur que nous avons eu à faire. Mais quand même l'UFR avait reconnu mon statut de président. Même si ils nous ont une fois dit d'aller au niveau du rectorat changer les statuts. Mais comme nous avons vu que le temps était un peu court, donc on avait déjà fait les journées d'intégration et on tend vers
le renouvellement du bureau. Donc on s'est dit, donc ça ne vaut pas la peine d'aller au niveau du rectorat. Donc on attend le prochain bureau pour essayer de finaliser les choses. Je pense que c'était ça. Mais sinon, il n'y avait pas un problème, quoi. Donc seulement, nous n'avons pas voulu poursuivre les démarches parce que l'année tirait presque à sa fin. Et donc le mandat était déjà fini. Donc on s'est dit inutile d'aller au niveau du rectorat. Comme l'UFR nous reconnaît déjà, parce que c'est moi-même qui à chaque fois allait au niveau du CSA pour lui dire que nous avons besoin de telles sommes pour telle commission. Donc chose qu'il faisait. Donc ce qui montre au niveau de l'administration de notre UFR, ils avaient su que j'étais le président, même si c'est au niveau du rectorat autant pour moi que le bas blessé. Ok, même ça, si c'est par exemple au niveau du rectorat, mais quand même au niveau de l'interamicale, on ne sentait pas la présence de l'UFR LHU, suite à la démission de Ndeye Barrow. Je dirais non. Je dirais non parce que bien avant même la démission de Ndeye Barrow, parce qu'il faut dire qu'elle est une femme, donc parfois il n'est pas facile pour elle de se déplacer avec peut-être ses sujets de mémoire. Donc parfois quand elle ne venait pas en réunion, elle m'appelait pour me dire vice-président va me représenter. À chaque fois je le faisais. Et quand elle avait démissionné également, je pense que mes camarades ne vont pas me laisser mentir. À chaque réunion j'étais présent. Donc aucun des présidents de ces 3 UFR de la coordination n'ont pris une quelconque décision sans l'implication de l'ASU. Donc je me rappelle quand on se luttait pour les questions des accompagnements pour les étudiants en licence 3 et des master 2 sortants. Je pense que je faisais partie des gens qui avaient porté ce combat et je faisais partie également des gens qui étaient au ministère, donc en compagnie des autres PCS et de la secrétaire, Ramatoulaye Baldé, que je salue également de passage. Je pense que si on dit que l'ASU n'avait pas trop d'implication dans le champ syndical après la démission des autres, je pense que je dirais, je ne suis pas d'accord. Même au niveau de la commission sociale, tout le monde connaît Abdouba. Certains l'appelaient le rouge, donc il est de l'UFR LHU. Voilà, les autres comme Djibi également, les PCP, Henri et beaucoup de gens Khadim. Je pense que inutile de citer les Jamil Fall, beaucoup de gens. Donc si on dit que l'ASU n'avait pas une implication et qu'on est dans une coordination, alors je pense que ça c'est absurde. À moins que nous avons failli à notre mission en fait. Mais sinon, il y avait une parfaite harmonie, on travaille en toute synergie. Et donc toutes les UFR sont impliquées dans les choses. Et voilà, je pense que peut-être on va aller beaucoup plus dans l'aspect pratique des choses. Peut-être dans l'aspect théorique, l'UFR LHU était représentée. Mais dans l'aspect pratique, quasiment, elle était absente. Et je m'explique parce que je sais qu'on sait tous pertinemment que peut-être le nombre de délégués de l'UFR LHU tourne autour de 24 ou 22. Mais pratiquement à la fin de l'année, tous ces noms, par exemple, que tu viens de me citer, Henri, le PCP, c'était vraiment inexistant, un poste inexistant, et tant d'autres de personnes, tu vois ce que je veux dire. Mais on s'est retrouvé avec, par exemple, 5, 6 étudiants, 6 délégués. Ouais. Si ce n'était que toi, Abdoulba, Omar, les Sitor, je pense, Khadim, Djamil, bof, apparemment, et Rama, par rapport au nombre, en termes numériques, là-dessus était mal représenté. Et de l'autre côté, dans toute l'université, on sait pertinemment qu'on a toujours vu 2 présidents, comme Boro et Diouf. Mais de la part de l'ASU, suite à la démission de Ndeye Barrow, on n'a pas senti véritablement la présentation de l'ASU. Alors, je dirais que pour cet aspect dont tu viens de parler, je pense que ce n'est pas une chose nouvelle. Hein. Même depuis ma première année en 2017-2018, c'était le même nombre, hein, si ce n'était même pas plus. Et donc, à chaque fois, à l'entame de mes propos, je vous l'avais dit, un délégué type, c'est quelqu'un qui doit être disponible. Je l'avais dit. Et donc, au niveau de l'ASI, nous avons ce problème parce qu'il y a des gens qui ont pris des postes et qui, en fin de compte, on ne les voit plus. Mais moi, je l'ai tout le temps dit, même si ça sera 2 personnes qui sont dévouées, on va travailler. Et donc, les délégués qui ne viennent pas, ce n'est pas à nous de leur tordre le cou pour dire pourquoi vous ne venez pas. L'erreur que nous pouvons faire, c'est si on était attentifs. Si on était là, resté dans notre coin pour dire les gens ne sont pas venus, pourquoi on ne va pas courir derrière eux, pourquoi on n'a pas également démissionné. Donc je pense que même à ma première année c'était ça et actuellement je pense que c'est le constat que tout le monde a fait. Peut-être dans cet aspect je dirais oui, mais sur le fait que vous disiez que l'ASU était inexistante, je dirais non. Pas pour faire preuve d'optimisme, mais j'étais sur le terrain. J'ai compris exactement ce qui se faisait à l'interamicale.
Il n'y a jamais une réunion de l'interamicale où un président de l'ASU n'a pas pris part. Okay, il n'y a jamais une prise de décision où l'ASU n'est pas impliqué dedans. Et il n'y a jamais un combat sur le terrain où l'ASU également n'a pas fait une descente. Voilà, là peut-être c'était votre position en tant que président qui, pas en période de plein pouvoir, mais là vous prétendez devenir le président de l'UFR-LASU. Et on sait pertinemment que ce problème existe et ça continue à exister. Alors, en tant que futur président, quelle est votre genre réflexion? C'est quoi votre idée? Qu'est-ce que vous avez à solutionner par rapport à l'absentéisme des délégués? Parce que ce qui en réalité gangrène notre UFR, même si on ne le dit pas, mais ce qui gangrène l'UFR-LASU. Le manque de présence, cet absentéisme de la part des délégués, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bon, comme je l'ai tout le temps dit, hein, je pense que tout étudiant qui est ici est assez majeur et vacciné. Et donc s'il prend la peine, s'il prend la décision pour être délégué de sa classe et représenter l'université dans sa globalité, et si en un moment on voit que la personne n'est pas disponible pour venir assister aux réunions, ou bien si la personne n'est pas disponible pour être au rendez-vous, je pense que comme je te l'ai tantôt dit, hein, même si ça sera 2 personnes, nous on va travailler. L'absentéisme des délégués, je pense que nous, c'est pas moi qui vais faire quelque chose. À moins que peut-être l'équipe en entier, ou bien la classe de la personne prend une décision pour dire que comme tu n'as rien fait, donc il faut te déguerpir du groupe. Maintenant, si nous sommes au nombre de 24 ou bien 22 délégués, même si nous n'avons que 2 ou bien 3 personnes qui seront disponibles, je pense que 3 personnes, ça suffit largement pour nous, hein, pour travailler, je le dis. Parce qu'on dit seul on est bon, mais uni on est meilleur. Donc cette union, 2 personnes, 3 personnes, l'essentiel qu'il y ait une pluralité, on peut travailler ensemble. Concernant l'absentéisme, c'est tout simplement faire une sorte de sensibilisation pour leur faire comprendre le travail colossal qui nous attend. C'est ce que nous pouvons faire, mais on ne peut pas tordre le cou à qui que ce soit pour lui dire viens travailler. Parce que s'il nous insulte ou bien s'il nous dit quelque chose, voilà, je pense que nous avons tort, puisque lui il a décidé d'être délégué et s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, je pense que nous qui sommes conscients de ce qui nous attend, on va le faire à sa place, même s'il a sa propre mission à part entière. Ah bon, mais je suis désolé, mais monsieur le futur président, le candidat à la poste présidentielle, là peut-être j'aurais aimé que ça soit un argument de délégué qui n'a aucune ambition de briguer le poste présidentiel. Peut-être je m'attendais à ce que vous me donniez des solutions. Parce que je pense que rien ne vous empêche, si je me le permets, certes je ne suis pas candidat et voilà, je ne sais pas mon rôle, mais quand même je pense que rien ne vous permet d'appliquer les textes s'il y a des textes. Parce qu'on sait pertinemment dans une assemblée générale ou bien dans une association, l'absence d'un membre à une durée de 3 fois, c'est vraiment peut-être des avertissements et suite à ces avertissements, il y a l'exclusion ou bien à ce que ce dernier perd son poste. J'aurais aimé quand même qu'il y ait des solutions par rapport à ça parce que déjà c'est un problème existant. Tantôt je te disais, tu sais, quand quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, à force de vouloir lui booster, il ne peut pas le faire. Aujourd'hui, quelqu'un s'il ne peut pas accepter, aujourd'hui quand je dis ça là, il n'est pas de teint clair, quand je le dis, c'est parce que je ne veux pas, voir la vérité. Ouais, c'est ça. Donc si quelqu'un qui ne veut pas faire ce qu'il veut faire, à beau parler, il ne va pas le faire. Maintenant, si à chaque fois vous voulez attendre des gens pour qu'ils travaillent, vous risquez vous-même de ne pas travailler. Je pars dans cette logique. Mais sinon, chaque bureau, lors des premières rencontres, on a tendance à dire aux gens, venez, on travaille ensemble parce qu'une équipe, ce n'est pas une seule personne. Il y a ces discours qui sont là. Mais en fin de compte, si on voit que les gens ne sont pas disponibles et que nous sommes toujours sur le terrain, mon cher, je suis désolé, on ne peut pas courir derrière ces gens. L'essentiel, c'est 2 ou 3 personnes qui seront là, qui peuvent hisser le flambeau. Je pense que c'est ça l'essentiel. Sinon, à quoi sert d'avoir un groupe qui sera composé de plus d'une quinzaine de personnes et qui ne font rien? Donc pour moi, 2 personnes, 5 personnes qui veulent travailler. Et je sais que cette année, avec l'équipe que nous avons, tout le monde va travailler, jusqu'à la preuve du contraire. Mais sinon, voilà, je suis désolé, mais ce n'est pas parce que je dégage toutes mes responsabilités. Mais moi, je l'ai toujours fonctionné, même dans mon amicale régionale. J'ai été président de la commission sociale. J'ai géré d'autres commissions et que je voyais des gens qui ne venaient même pas. Donc pour moi, je ne vais pas attendre ces personnes. Tu fais ta commission, tu gères du sport, tu ne le fais pas. Je fais de telle sorte que la commission ne soit pas morte. Voilà, je pense que pour moi, c'est ça l'essentiel, quoi. Mais sinon, courir derrière les gens, venir travailler et que la personne sait que c'est ça qui est mon rôle. Je pense que mon cher, je ne peux pas faire grand chose là-dessus. Effectivement, mais maintenant, après, j'aimerais que vous me dites, maintenant, c'est quoi vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive en réalité?
Ce qui me motive... Qu'est-ce qui vous motive sur cette poste, à vouloir briguer ce poste présidentiel? Ce qui me motive tout simplement, c'est montrer encore une fois que je peux faire encore mieux que ce que j'ai fait. Donc je ne suis pas du genre à faire quelque chose et me glorifier. Mes camarades avec qui j'ai travaillé, s'ils vont dire quelque chose de moi, à moins qu'ils vont dire parfois il est comique. Je pense que ça fait partie de ma nature. Parfois, même quand nous sommes dans des choses sérieuses, je taquine les gens, je fais rire les gens. Ouais. Je pense que c'est, ou bien on veut dire que je dérange un peu les gens, mais jamais ils vont dire que Pogba n'est pas un délégué qui n'assiste pas aux réunions, ou bien jamais on va dire que Pogba n'est pas un délégué qui est sur le terrain. Donc pour moi, je l'ai montré et encore une fois, la mission pour moi, elle n'est pas achevée. Donc il faut rappeler également que j'ai été président suite à des démissions. Ouais. Donc je me suis dit, je n'ai pas joui pleinement à mon devoir de président. Et donc pour moi, être président, ça demande un travail colossal, comme je le disais tantôt. Et je pense que j'ai ces potentialités, je veux dire, ces capacités pour pouvoir redorer le blason, faire de telle sorte que la Suisse soit parmi les affaires les plus rayonnantes. Alors, quel que soit, comme j'ai l'habitude de le dire également, parce que pour moi, la vie, la compétition, c'est évidente, mais ça importe peu pour moi. Au niveau de l'UFR Lachue, pour moi, il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu. Donc, s'il y aura une vainqueresse, bien sûr, à moins que ça soit l'UFR elle-même. Oui, en fait, j'aimerais quand même toujours qu'on s'accentue sur le point, véritable point, parce que là, je pense que vous prétendez devenir le président, et je le rappelle, quand même, il nous faut des points concrets. Le véritable défi, votre défi majeur, c'est quoi, monsieur le président? Mon véritable défi, c'est montrer à toute l'université que la Suisse peut surpasser toutes les UFR. Par comment? Que ça soit au niveau des résultats, que ça soit, comment dirais-je, à la disponibilité des calendriers, parce qu'on a tendance à voir que l'ASU est la dernière UFR à fermer ses portes, ou bien l'ASU est la dernière UFR à terminer les programmes. Donc je pense que sur le plan pédagogique, faire de telle sorte que l'ASU soit première dans cet aspect, même dans d'autres domaines, je pense que je ne peux pas dire que je vais être président alors que je n'ai pas pensé à certaines choses. Mais ma priorité, c'est l'ASU. Donc même si on travaille en toute coordination, même les autres présidents des autres UFR, avant de faire focus à l'interamical, ils font d'abord focus à l'UFR. Donc je pense que à travers les actes, à travers les choses que nous allons réaliser un peu plus tard avec mon équipe, pour moi c'est le défi que je vais lancer. Également défier l'administration, même si défier entre guillemets, leur mettre la pression sur tous les plans pour que voilà, les étudiants, idem que les délégués également soient satisfaits. Pour moi c'est ça. Alors, moi, parler d'autres choses qui n'est pas ça, pour moi, voilà, ça n'a pas de sens. Bon, moi, je ne vous suis pas trop, monsieur le président, je suis désolé, mais quand vous me dites, par exemple, vous avez envie de redorer le blouson de l'UFR Lachue et de mener l'UFR Lachue dans les plus grandes instances de l'université, alors, de l'autre côté, parallèlement, vous avez une équipe galopante dans chaque année. En fait, c'est le véritable problème de l'UFR Lachue. J'aurais aimé, avant de penser à la réussite d'une œuvre, il faudrait quand même penser aux mécanismes qui constituent la réussite. Et ces mécanismes, le véritable problème de l'UFR Lachue, c'est l'équipe. Nous partons sur la base de 24 délégués ou 22 délégués. On se retrouve avec un nombre de 5 ou 6. Mais si par exemple vous n'avez pas de solution par rapport à ça, comment est-ce que vous comptez mener à bien votre combat? Je pense que vous ne m'avez pas pigé, vous n'avez pas bien compris, parce que tantôt je l'ai dit. Ouais, ça c'est vrai, je ne vous ai pas bien compris. Vous n'avez pas compris, ouais. je réitère mes propos. Je disais tantôt, quand vous parlez de mécanismes, on ne peut pas faire de mécanismes sans une équipe compétente. Est-ce que vous voyez? Maintenant, cette équipe peut être compétente même avec 3 personnes, comme je l'ai dit tantôt. Ah bon? Ah oui. Pour moi, une seule personne, si l'autre n'est pas prête, je pense qu'une seule personne peut gérer beaucoup de tâches. Et maintenant, je l'ai dit encore une fois, je dirais ce nouveau bureau, je pense pas que ça sera égalable aux autres bureaux, aux autres bureaux des années précédentes. On a une équipe, je vois des têtes qui sont élues de leur classe et qui m'inspirent confiance. Et je pense qu'aucun président ne peut faire grand-chose sans une équipe compétente, même si la personne est compétente en quelque sorte. Maintenant, on aura besoin de cet esprit de complémentarité pour pouvoir, comme je l'ai si bien dit, redorer le blason. Maintenant, vous,
je comprends que vous faites focus trop sur le nombre. Pour moi, le nombre importe peu. Je l'ai dit tantôt. C'est pour cela que je dis que vous ne m'avez pas compris. 2 personnes, 3 personnes qui sont dévouées, qui sont des combattants aguerris, pour moi, ils peuvent réussir une mission. Donc, à quoi sert d'avoir 20 personnes qui ne travaillent pas? Donc, mieux vaut avoir peu de gens qui sont conscients de leur fonction, qui ont porté le flambeau, que d'avoir une équipe qui ne sera pas du tout, je m'excuse du terme, qui sera incompétente. C'est pour cela que je dis, quand vous faites focus sur le nombre, alors que moi je fais focus sur les compétences ou bien sur la disponibilité surtout des gens, on ne peut pas se comprendre. Ok, maintenant, je pense qu'on ne va pas se comprendre, comme vous l'avez dit, certainement on ne s'est pas compris jusque-là, parce que jusque-là, à mon avis, le nombre est vraiment la chose prioritaire pour que les choses marchent, tout en sachant que... Non, je viens. Le nombre n'est pas prioritaire, d'abord okay. L'engagement qui... Ok, je suis d'avis. Maintenant, dans l'engagement, là, déjà, on sait pertinemment, par exemple, dans cet engagement, même si une personne est appelée à faire fonctionner 3 postes, c'est vraiment ce qu'on appelle avoir le don d'ubiquité. Et personne n'a ce don d'ubiquité. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, de l'autre côté, je demande, est-ce que vous, depuis que vous êtes président, vous avez eu à assister toutes les réunions de l'UFR LASHU, pas de lettres amicales, mais de l'UFR LASHU? Bon, quand je dis oui, je vais raconter que des bobas, en réalité. Parce que je suis une personne comme tout le monde. Parfois, il y a des obligations personnelles. Il arrive parfois que je ne suis pas sur le terrain. Donc, même si je suis président, je pense que mon absence ne va pas traduire le fait de ne pas organiser des réunions. Il arrive parfois que je voyage, ou bien que je ne suis pas sur le terrain, ou bien je suis peut-être malade, ou bien je ne me sens pas bien, de ne pas venir aux réunions. Mais toutes les réunions qui m'ont trouvé sur le terrain et que je suis disponible et que je suis prêt, donc je pense que j'ai assisté à toutes ces réunions. Mes camarades peuvent me le témoigner. Donc pour moi, je n'attends pas que les étudiants de l'ASU soient redevables envers ma personne, parce que je dois le faire, c'est ma mission. Mais si c'est d'être au service de l'ASU, je pense que je l'ai tout le temps fait. L'ensemble des réunions qui m'ont trouvé ici à Ziguinchor, j'ai assisté à ces réunions. Je n'ai pas fui des réunions pour des prétextes, prendre des alibis pour dire que oui, je suis malade. Non. Parce que quand je te disais tantôt que j'ai assisté à des réunions qui durent plus de 5 minutes, il nous arrive parfois de faire des réunions de 17h jusqu'à 2h du matin. Ouais. Dans le syndicat, je l'ai assisté. Il y a la faim, et la faim autant pour moi, tu as faim autant pour moi. Il y a également la fatigue qui est là. Donc dans ce cas, quelqu'un qui fait tous ces sacrifices, donc pour moi, voilà, il mérite d'être appelé un représentant pour moi. Voilà, il mérite d'être appelé un représentant, tout comme toujours, je m'inscris dans la même lancée. Alors, monsieur le président, futur président, comment est-ce que vous comptez combiner le poste présidentiel et votre occupation en fait, journalistique, si je peux le dire, parce que j'en sais pertinemment que vous animez de l'autre côté Sédhiou, même si je ne peux pas me permettre de dire que c'était peut-être parfois la cause de vos absences. Ça, je m'abstiens de ne pas dire ça, mais peut-être c'est... Merci. Donc, comment est-ce que vous comptez combiner ces 2 postes? Alors, à la fois animatrice de l'autre côté à Sédhiou, et on sait que Sédhiou-Ziguinchor, c'est vraiment des kilomètres. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec des déplacements très faciles. Et les responsabilités qui vous attendent quand vous serez le président, comment est-ce que vous comptez combiner les 2? Alors, pour moi, je reviens d'abord à mes absences, qui ne sont aucunement liées avec ma fonction, je dirais, journalistique au niveau de la télévision Sédhiou 24. Donc, parce que quand je fais des émissions sur la télévision Sédhiou 24, ça me trouve à Sédhiou. Donc, ce qui veut dire la plupart du temps, ça trouve que je suis en vacances, ou bien la plupart du temps, ça trouve que je suis parti à Sédhiou pour des causes bien déterminées. Et donc, comme je suis amoureux du micro, je profite de l'occasion pour faire des émissions. Mais jamais mes émissions ne m'ont empêché d'être absent sur le terrain quand l'université a besoin de moi. Et d'ailleurs, je rappelle que la télévision a été créée il y a de cela tout récemment. Ah, tu vas faire la publicité ici? Non, même pas aucunement. Ok, vas-y. La télévision a été créée tout récemment. Okay. Et donc, je pense que ça fait presque des mois que nous n'avons pas tenu de réunion au sein de l'inter-amical parce que presque les mandats sont finis. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, dans ces genres de circonstances, je suis libre. Et à moins que je fuis mes cours pour aller à Sédhiou faire des émissions, chose que je ne fais pas. Donc si ça me trouve à Sédhiou, je fais des émissions
Si je dois rejoindre Ziguinchor, je viens. Donc, ce n'est pas mes émissions qui font que je suis absent aux différentes réunions. Voilà. Monsieur le Président, on va toujours continuer avec notre, voilà, les dernières questions. Monsieur le Président, on sait ces dernières années, parce qu'actuellement c'est le bureau de 2019-2020 qui est toujours présent. Et là, nous sommes en 2021. Très bientôt, nous allons entamer une nouvelle année 2022 et jusque-là, nous n'avons pas encore renouvelé. Et durant tous ces temps, nous avons eu à avoir 2 présidents démissionnaires. Et également, durant le règne de Ndeye Barrow, il faut le dire, Monsieur le Président, auparavant, vous avez eu à démissionner durant le règne de Ndeye Barrow. Non. Ah bon? Mais quand même, vous avez eu je pense que à être un peu vacant et vous avez un peu quand même reculé par rapport aux activités. Aucunement. Donc je pense que Ndeye Barrow, elle suit la télévision ou bien la chaîne UAZ Hebdo, elle peut m'en témoigner. Donc je pense que lors de son règne, donc s'il y avait un bras droit, c'était moi. D'ailleurs, je l'appelais ma soeur, elle m'appelait petit frère. Et donc si on dit que j'étais vacant, parce que je l'ai tantôt dit, parfois il m'arrive de ne pas être sur le terrain. Donc vous n'avez jamais démissionné à un poste? Non, je n'ai jamais démissionné parce que moi j'ai fait une ascension, comme je l'ai dit. J'ai commencé par le poste de président de la commission sportive dès ma première année. Je suis venu pour prendre le vice-président de la commission sociale jusqu'à être président. Donc s'il y a démission, à moins que je quitte le syndicat, je ne l'ai jamais quitté. Donc c'est évident que je sois absent parfois. Mais si les gens pensent que je suis peut-être... j'ai fait une démission, honnêtement parlant, je dirais non. Parfois, il y a eu des situations où la personne peut reculer et après il change de décision. Mais jamais je n'ai reculé pour venir changer de décision. Je pense que Dieu en est témoin. La seule chose peut-être que les gens vont penser que ça, j'ai voulu démissionner, il faut le dire. C'était ma première année. Tu as voulu démissionner. J'ai voulu, je le dis honnêtement parce que les gens me suivent. Je ne vois pas l'importance pour moi de mentir. Hein. Je vois. Honnêtement parlant, quand j'étais en première année, donc après la fin de notre mandat, j'avais voulu démissionner parce que non seulement la première cause, j'avais vu que j'avais pas un résultat que je voulais en réalité. Ok, que tu t'attendais quoi. Que je m'attendais à cause du syndicat. Et deuxièmement, il y avait également l'attitude de certains étudiants qui peut-être n'encourageaient pas les gens. Donc ce sont ces 2 facteurs qui ont fait que j'ai voulu démissionner. Mais comme j'ai tout le temps dit que dans cette institution, je ne serai jamais derrière. Donc je me suis dit, quand j'ai démissionné, j'ai trahi à mes propos, alors que la parole d'honneur, ça se respecte. Effectivement. Donc j'ai reculé pour mieux sauter. Donc je pense que c'était la seule chose qui m'avait animé, mais aucunement je n'ai démissionné de poste. Je pense que mes camarades vont m'en témoigner. Peut-être que ça soit des informations fallacieuses, je n'y peux rien, puisque tout un chacun a ses conceptions, tout un chacun a sa propre vision des choses. Mais je n'ai jamais démissionné d'un poste, honnêtement parlant, je dis bien. Ok, maintenant je ne sais pas, mais est-ce que seriez-vous d'avis à ce qu'on parle d'une question d'argent dont certains parmi vous sont mêlés par rapport à la gestion de l'UFR? Parler de l'argent, l'essentiel pour moi. Donc certains parmi vous sont mêlés par rapport à cet argent. Même si c'était le cas, je pense que ce n'est pas le moment ni le lieu opportun pour moi de le dire. Tu sais pourquoi? Si je vois que quelqu'un a mangé l'argent de l'UFR, pour moi, en tant que président, ce que je dois faire, c'est d'aller envers cette personne pour dire, monsieur, l'argent c'est pour tout le monde, fait de telle sorte que l'argent soit remis à la caisse pour moi. Maintenant, peut-être que des gens ont pensé qu'il y a des gens qui sont dans l'UFR qui ont mangé l'argent. C'est possible, hein, c'est possible. Mais l'essentiel pour moi, je vais marcher la tête haute à l'université parce que je n'ai jamais mangé un franc de l'UFR qui n'est pas mon argent. Ah bon? Et donc je sais une chose, tout ne peut pas se dire. Mais quand même, je peux dire qu'il y a une somme d'argent qui est l'argent de l'UFR qui est à ma possession. Ce n'est pas un prêt. Et également, ce n'est pas parce que voilà, j'ai pris l'argent, je l'ai fait à ma guise, non. Mes camarades délégués qui me suivent, ils sont informés de la situation quand le trésorier n'était pas là et qu'il y avait une somme qui devait entrer dans la caisse parce qu'Omar, le trésorier que je salue de passage, il est en bourg. Et donc j'ai pris, parce que je l'ai appelé lui-même en tant que trésorier, je lui ai dit, bro, il y a une somme qui est là avec moi, maintenant quand tu seras sur le terrain, je vais te donner l'argent. Donc je pense que c'est l'argent qui est à ma possession. Jusqu'à présent, je l'ai dit à Djibi, à beaucoup de gens, l'argent est dans de bonnes mains. Et maintenant, ce que j'attends quand le bureau sortant va se réunir pour faire le bilan en général, donc je sors l'argent, c'est ça. Donc s'il y a des gens qui ont mangé l'argent ou bien
ils ont volé quelque chose, une somme d'argent dans leur commission, je pense que c'est un engagement, honnêtement parlant. Moi, ma dignité, en réalité, voilà, ma dignité ne me permet pas de prendre l'argent de tout le monde. Je ne dis pas que je suis d'une perfection, d'autant plus que nul n'est parfait. Mais prendre l'argent de tout le monde, pour moi, c'est salir la dignité de toute une famille. Alors que je ne vais pas me permettre que voilà, toute ma famille dit que donc, tu n'as pas pu sauver l'honneur de notre famille en mangeant l'argent de tout le monde. D'ailleurs, si vous faites le constat, je n'ai jamais été trésorier d'un groupe. Parce que pour moi, l'argent, c'est une question qui est très sensible. Oui, mais les présidents mangent beaucoup plus l'argent que les trésoriers. Ah, alors, je pense... Ouais, les présidents parmi les présidents. Ouais, alors, moi, je dis à toute l'université à Saint-Sec de Ziguinchor. Particulièrement aux étudiants de l'UFR LHU. Non, ouais, particulièrement aux étudiants de l'UFR LHU. Moi, Kausumba Mané, communément appelé Pogba RSC, en âme et conscience, je n'ai jamais mangé un 20 francs, comme Ousmane Songola dit 25 francs. Ouais. Mais moi, je n'ai aucunement mangé un 10 francs même, qui n'est pas mon argent. Et donc, je pense que je n'ai pas porté ce costume de délégué pour manger l'argent. Donc, je mange comme je veux chez mon père et donc je suis chez ma tutrice également. Oui, ça se voit. Déjà, donc, tu es assez clair comme teint. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot? Certes, on a eu à écouter et à vraiment analyser avec pertinence vos objectifs, vos attentes, surtout la manière dont vous comptez réaliser vos projets avec une UFR dans laquelle il y a énormément de problèmes qui la gangrènent. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot surtout? Alors, dernier mot, c'est d'abord remercier la première chaîne de l'université à Saint-Sec de Ziguinchor, je pense Blaise Hebdo. Remercier Salah parce que pour moi, c'est un grand plaisir, doublé d'un honneur, d'être en face de vous, d'être devant presque toute l'université. Alors, encore une fois, lancer un appel à tout le monde, à toute l'université à Saint-Sec de Ziguinchor, que moi. Donc aujourd'hui, je remercie d'abord mes camarades de classe qui ont fait qu'aujourd'hui, tout le monde m'appelle délégué parce que, comme je l'ai dit tout le temps, c'est pas parce que je suis le meilleur de ma classe, c'est pas parce que je peux être le seul leader de ma classe. Donc je pense qu'ils ont seulement une confiance en ma personne et donc ils m'ont élu. Donc tout ce que j'ai aujourd'hui dans le syndicat à l'université, toute cette formation que j'ai eu à acquérir tous mes 3 ans, je dois à mes camarades de classe en particulier, à mes frères également et sœurs délégués de l'UFR LHU et également à toute l'université à Saint-Sec. Donc dire aux gens que nous avons mené un combat, donc il est loin d'être terminé. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Un leader, c'est quelqu'un qui, s'il entame un combat et que ce n'est pas achevé, qu'il fait de son mieux pour pouvoir achever ce combat. Voilà, pour moi, l'impossible n'est jamais possible, comme beaucoup de gens le disent. Ouais. Et donc, également, dire aux camarades délégués que, certes, il n'est pas facile d'être délégué. On va entendre toutes sortes de connotations, surtout négatives. Donc, l'essentiel, c'est d'être conscient, de savoir ce que tu as fait, de savoir qui tu es. Donc, pour moi, si on te dit que tu as mangé l'argent, si tu ne l'as pas mangé, ça ne doit pas faire ni chaud ni froid. Mais si tu l'as mangé, ça va te faire mal quand même. Ouais, honnêtement, même si tu ne vas pas manifester ça, mais intérieurement, ça va te faire mal. Maintenant, je pense que ces affaires d'argent, pour moi, ça importe peu. Montrer aux gens que nous sommes des combattants aguerris. Nous représentons toute une image de l'université à Saint-Sec de Ziguinchor. Et donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc, également, présenter mes sincères condoléances à mes frères étudiants qui sont disparus, que la paix, que leur âme repose en paix, en particulier notre ami, notre frère Alpha Sané, qui a été également un vaillant combattant, un vaillant syndicaliste. Et donc, remercier toute l'université, remercier toute ma famille, je dirais. Voilà, je pense que c'était ça. CU24, Paul Pogba, Kasumba, le professionnalisme et la qualité en prime. Merci. Et voilà, je pense que c'était un immense plaisir, chers téléspectateurs, de nous suivre sur notre chaîne UASD Hebdo avec notre émission Table Ronde. Et vraiment, nous vous remercions, M. Kausou Samba.
Kaoussoumba. Oui. Merci Kaoussoumba Mané. Merci beaucoup. Et merci également, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition avec d'autres invités. Et merci de nous avoir suivis sur UASD Blue.